La VR est vraiment un monde extraordinaire. Lorsqu'on achète pour la première fois un casque VR, un nouveau monde s'offre à nous, avec des possibilités qui semblent infinies. Le fait de pouvoir s'immerger dans un jeu au lieu de le voir à l'écran est vraiment une incroyable sensation. Mais pas sans défaut. Lorsqu'on a fait un peu le tour de la VR et que l'effet waouh commence à se faire moins ressentir et qu'on s'est habitué à la réalité virtuelle, on finit par de moins en moins jouer à des jeux VR et le casque finit généralement dans le placard. Dans cette vidéo, on va traiter cette question: pourquoi il faut garder son casque de réalité virtuelle et pas le vendre? Et vous allez découvrir avec moi qu'il reste beaucoup de choses à faire avec son casque de réalité virtuelle, même si on pense avoir fait le tour. Beaucoup de choses à découvrir. C'est parti! Première raison de ne pas vendre son casque VR, SidQuest. SidQuest, c'est quoi? SidQuest, c'est un magasin alternatif à celui de l'Oculus Store ou bien celui de Steam, où on retrouve principalement des démos, des jeux en bêta ou des expériences à voir comme la visite d'endroits ou de musées à télécharger dans votre casque VR Oculus. L'avantage avec SidQuest, la plupart des jeux sont gratuits, on retrouve chaque jour, chaque semaine de nouvelles expériences diverses et variées à découvrir gratuitement en réalité virtuelle. SidQuest est disponible soit sur un ordinateur via le logiciel, un tuto sera mis dans la description de la vidéo, ou soit sur Android via le PlayStation Store, un tuto sera également mis dans la description de la vidéo, mais pour les deux, vous devez connecter un câble soit à votre téléphone ou soit avec votre PC pour télécharger des jeux dans votre casque, et une fois le jeu téléchargé, vous débranchez le câble et vous pourrez jouer à vos jeux VR sans PC ou sans téléphone, directement en natif dans votre casque. Deuxième raison de ne pas vendre son casque VR pour les possesseurs de casque VR Oculus, Oculus TV. Oculus TV, c'est quoi? C'est un menu de votre Quest où on retrouve des vidéos 360 de bonne ou moins bonne qualité et des vidéos nommées Quill Theater qui sont des vidéos immersives avec la particularité de se déplacer dans la vidéo. On a également la possibilité de télécharger les vidéos pour avoir une meilleure qualité pour les personnes qui ont un débit faible internet. Les avantages d'Oculus TV sont: c'est totalement gratuit, ça permet de voyager depuis son Quest, on retrouve divers vidéos 360, films, émissions, dessins animés, reportages, sports, etc. mais uniquement en anglais. Et les divers Quill Theater qui offrent la possibilité de se déplacer dans la vidéo. Chaque semaine, chaque mois ou plus, on retrouve de nouvelles vidéos immersive, Quill Theater ou de nouvelles vidéos 360. Troisième raison de ne pas vendre son casque VR, les jeux multijoueurs. On le sait tous, que ce soit sur console non VR ou casque VR, généralement on joue plus à des jeux multijoueurs que des jeux non multijoueurs. Mais le problème, en VR, on a souvent du mal à trouver des joueurs français pour jouer à plusieurs, ou à trouver des bons jeux à jouer en multi. Alors voici quelques idées. Postez des annonces dans les différents groupes VR sur Facebook, par exemple, cherchez des groupes dédiés aux jeux VR que vous jouez, et voici quelques jeux VR intéressants à jouer en multi. Quatrième raison de ne pas vendre son casque VR, les jeux de sport. Faire du sport en réalité virtuelle, c'est vraiment très pratique. Non seulement ça permet de s'entretenir, mais aussi faire du sport très rapidement à la maison, sans se déplacer, et aussi brûler un maximum de calories. On retrouve de plus en plus de jeux de sport sur Steam, sur l'Oculus Store et sur SidQuest. Cinquième raison
de ne pas vendre son casque VR, les jeux PC VR. La réalité virtuelle dans les jeux PC VR permet de découvrir un nouveau monde en VR, beaucoup plus beau, beaucoup plus détaillé, et donne accès aux jeux de simulation comme les jeux de voiture, comme les jeux d'avion, etc. Mais malheureusement, ce monde est réservé uniquement si on est prêt à investir au moins 1000 € pour avoir un PC portable ou un PC fixe qui fonctionne correctement, voire beaucoup plus que 1000 €. Mais ce budget est indispensable pour profiter au mieux des jeux PC VR. Sixième raison de ne pas vendre son casque VR, les jeux PC transformés en VR. Découvrir un jeu PC transformé en VR, ça peut paraître anodin, mais c'est vraiment impressionnant. Surtout lorsqu'on a joué à ce jeu avant d'y jouer en VR. Jouer à un jeu PC transformé en un jeu VR, c'est comme si on redécouvrait le jeu, c'est comme si on redécouvrait les détails qu'on ne pouvait pas voir à l'écran. Pour l'instant, on retrouve des gros titres qui ont été transformés pour être compatibles en VR, comme GTA ou Red Dead ou encore d'autres titres. Bien sûr, avec le temps, d'autres jeux PC non VR seront transformés en jeux VR. Vous l'aurez compris, même si on pense avoir fait le tour de la réalité virtuelle, il reste quand même pas mal de choses à découvrir et à faire avec son casque VR. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans la série réalité virtuelle. A plus la team!